Toutes, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le 22 avril 2024, fin d'après-midi, on fait le tour de la crypto. Je vous mâche un peu le travail, si vous n'avez pas le temps, si vous bossez dur, si la vie est difficile, en quelques minutes, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Le matin, je vous fais une vidéo sur le Bitcoin, avec les news du Bitcoin, sur les graphiques aussi, évidemment. Et là, on fait la même chose sur ce qu'on appelle les altcoins, tout ce qui est autre Bitcoin, où on fait un petit peu le tour, regarder un petit peu ce qui se passe. Et toujours pareil, je vous mâche le travail. Comme ça en quelques minutes vous savez tout ce qui se passe dans l'écosystème et vous allez creuser évidemment tout ça. On a un BTC 66 658, un ETH à 3206, on voit bien qu'on a un écosystème là en journée et en heure, en semaine qui, vous voyez en mois là, hop, là en mois on était plutôt rouge, on était plutôt rouge et là on se reprend, on rattrape du vert. Le halving nous a porté bonheur aussi, évidemment ça a bien arrangé certains comme les altcoins et tout, comme les mêmes coins aussi. On en parle 2 secondes plus tard. Et vous voyez un marché en journée qui est plutôt vert, un marché en 4 heures qui est plutôt vert si on le regardait en mois. Et attention, en mois on est rouge, on est rouge en semaine, on commence à être un peu vert. Et maintenant, voilà, de plus en plus vert. Espérons que ça reparte un peu. Attention, on n'est jamais sûr de rien. On va faire un tour sur mon site internet. J'ai un blog sur lequel je vous donne des news, évidemment, à longueur de temps. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Là, je vous ai parlé des runes. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de ça, du halving et des runes pour savoir un petit peu ce que c'est. Essayer de le comprendre. Et sinon, là, on va aller du côté actu. Web3, crypto, évidemment. C'est ce que je viens de vous dire. La revue de presse. Et on va commencer par tout ce qui est réglementation et politique. La Thaïlande qui envisage de bloquer les plateformes cryptographiques. Bon, on va suivre ça, non autorisé des utilisateurs locaux, donc il resserre un peu la vis comme dans beaucoup de pays. Il y a Mongox ici, plusieurs créanciers de Mongox ont signalé que le syndic avait mis à jour les comptes de réclamation avec les données de remboursement Bitcoin et Fiat à suivre pour ceux qui sont concernés. Très très vieille histoire ça, les jeunes qui sont dans l'écosystème là depuis peu de temps. Quand je dis les jeunes, c'est pas en âge, c'est ceux qui rentrent, même s'ils sont très vieux et qui rentrent dedans il y a 15 jours, 3 semaines, un mois, on va dire les jeunes, c'est bien, ça nous fait plaisir parce que je fais partie des jeunes évidemment, vous avez bien compris, client de Coinbase. John Deaton, un avocat dont la défense des crypto-monnaies fait partie de sa tentative de renverser Elizabeth Warren au Sénat américain. Il demande maintenant de prêter main forte aux clients de Coinbase dans le cadre du procès en cours de la bourse avec Securities and Exchange Commission. Je souhaite du plaisir quand même, mais évidemment qu'il y a un combat qui est en train de se faire depuis pas mal de temps, on revient dessus à longueur de temps, et à suivre évidemment en people, on l'a Peter Schiff, alors lui on l'adore ce mec, moi je viens du monde tradi donc automatiquement je le connais, c'est un pro de l'or, il aime l'or, il n'y a que l'or comme nous on aime que le BTC, eh bien lui il aime que l'or, non allez, c'est un peu des conneries tout ça, parce que voilà, il essaye de expliquer que de par A plus B, vous allez voir, vous cliquez sur les liens que je vous donne, derrière vous avez les articles, des gens qui vous écrivent ça à droite à gauche. Moi je fais une revue de presse, donc je vais chercher partout des articles, je vous condense tout ça, je prends ce qui me paraît le mieux, ce qui arrive le plus tôt sur le marché et tout, ce qui me paraît le mieux écrit à longueur de temps évidemment, et vous allez les liker, vous allez les remercier. En tout cas on revient à Peter Schiff. Avec son or, évidemment, il dit que si l'or était sur les blockchains, évidemment qu'il se comporterait beaucoup mieux que le Bitcoin. Et on comprend pas bien tous ces mecs qui étaient sur l'or, pourquoi ils ne sont pas mis à créer, à penser les blockchains depuis très 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 longtemps. Voilà, ça nous aurait bien arrangé peut-être. En tout cas, voilà, il n'aime pas Bitcoin, on l'a bien compris mes amis. Qui vivra verra pour savoir qui a raison avec le temps. Moi j'aime bien l'or, j'ai rien contre l'or. Moi je dis pas de mal de l'or, alors bon, il pourrait se passer de dire du mal du Bitcoin. Peut-être qu'il a même du Bitcoin, peut-être qu'il nous fait un petit peu de cinéma, comme beaucoup. Allez, Bitcoin, la banque centrale de Suisse, Bitcoin encore une fois, je vous fais une vidéo tous les matins en parlant de politique et puis du Bitcoin. Donc là, juste un petit article, la Banque Centrale Suisse, un groupe de défenseurs du Bitcoin en Suisse a lancé une campagne pour convaincre la Banque Nationale Suisse d'ajouter le Bitcoin à son bilan. Ça veut dire de le rentrer dans ses affaires, évidemment, tout ça, et de s'en occuper. Donc c'est bien, c'est génial, moi je trouve. On a un monde qui avance, donc bientôt tout le monde aura du Bitcoin dans son bilan. Ça va venir, les ETF, Grayscale comportent pas mal. Il a un mini Bitcoin Mini Trust qui, selon la société, sera coté en ICE
Arca sous le symbole de BTC, un nouveau fonds automatiquement formé à partir de 10% du Bitcoin détenu par GBTC, facturera un taux plus compétitif que sa société mère. Voilà, bon, le système avance pour ceux qui ne connaissent pas les ETF. Il faut un petit peu s'intéresser, c'est pas mal les ETF, mais bon, l'ETF Bitcoin est bien spécifique, contrairement à d'autres paniers où il y a beaucoup de choses dedans. Là, il n'y a que du BTC. Les produits d'investissement crypto-actifs de gestionnaires d'actifs tels que ARK Invest, Bitwiz, Fidelity, Grayscale, ProShare et 21Share ont enregistré une deuxième semaine consécutive de sortie totalisant 206 millions de dollars dans le monde de la semaine dernière. Selon le dernier rapport de CoinShare, eh bien écoutez, c'est pas bien grave, ils sortent, ils prennent des profits, ils prennent un peu d'argent, après ils rentrent, c'est le système, donc faut pas trop s'inquiéter avec ça. Faut s'inquiéter surtout quand les gens fuient complètement et qui disent non, ça c'est pas bon du tout et je ne reviendrai plus jamais mettre un pied dedans. Pour l'instant, on n'entend pas trop ça. Les gens qui rentrent dedans, on est plutôt dans le sens inverse. Il y a tous ceux qui les aiment pas, comme notre ami qui adore l'or. Qui cassent le BTC, mais ceux qui mettent un pied dedans, en règle générale, ils ne ressortent pas, mes amis. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Crypto, les mêmes coins, c'est la fête, les mêmes coins explosent le marché crypto. Merci au halving Bitcoin, c'est ce que je vous disais. Les DeFi, Bitcoin n'est plus une blockchain pure vanille où rien ne se passe à part les détenteurs simplement de Hold BTC. HODL, c'est le mot écrit à l'envers, c'était une erreur qu'il y a eu au début, il y a très longtemps, et puis on a gardé, plutôt que de dire, on a gardé ça, donc c'est pas mal. On écrit Gottman, je sais pas comment il s'appelle, Shugani et Moinka Sapra dans une note au client lundi. Bitcoin connaît un moment semblable à celui de l'Ethereum. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous compare le BTC à l'Ethereum. Non, soyons sérieux mes amis, Bitcoin c'est Bitcoin, l'Ethereum c'est l'Ethereum, on va éviter de faire des comparaisons, même si maintenant, effectivement, on est en train de dire, oui, mais alors le Bitcoin maintenant, il y a des NFT sur les... Bon, c'est pas vraiment des NFT, c'est pas vraiment la même chose que sur Ethereum avec leur smart contract, etc. C'est pas le même système du tout. Enfin, ça ressemble, mais c'en est pas. C'est comme la bière et le Canada Dry, la bière avec alcool et sans alcool. Vous savez, on avait ça comme pub dans le temps. Et bon, j'arrête parce que je vais passer pour un vieux con. Et donc c'est pas vraiment la même chose. On compare pas. Moi, je veux pas comparer les deux. C'est deux systèmes différents. Pour moi, le BTC c'est le grand patron. L'Ethereum très bien, grosse société qui avance avec ses failles, avec ses défauts, on se rendra compte avec le temps. Ce n'est pas exactement le même système. Les deux qui étaient en proof of work et maintenant un qui est passé toujours en proof of work, le BTC, l'autre qui est en proof of stake, donc un autre système. Il ne mine plus comme le BTC, mais je pense qu'avec le temps, il a perdu de sa sécurité, tout ça. Mais ça, on en reparlera avec le temps. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Moi, je suis ouvert à tout. Et justement, la discussion fait qu'on apprend de plus en plus et qu'on avance de mieux en mieux dans un écosystème. C'est le but de ma chaîne, c'est le but de la communauté que j'essaie de monter, qu'on partage, qu'on comprenne et qu'on avance. Binance, Walls Alert, alors eux nous ont dit, vous les retrouvez sur Twitter, si vous cliquez sur tous les liens, je vous mets les liens partout, des gens qui nous écrivent des choses, vous allez approfondir si vous en avez envie, comme je vous disais tout à l'heure. Moi j'essaie d'aller très vite et de vous faire gagner du temps sur tout ça et de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà, donc on retourne en arrière si c'est possible, et là il y a du XRP, pas mal de XRP qui est sorti en vitesse de Binance, donc c'est ça un petit peu l'inquiétude, mais bon, inquiétude ou pas inquiétude, on en saura un peu plus dans quelques temps. Je reviens, vous avez vu, j'ai fait mauvaise manip, mais bon, j'arrive à endormir tout le monde avec ça, on s'en est même pas rendu compte mes amis. La place de NFT Magic Eden a lancé une nouvelle plateforme pour Bitcoin Run lundi. Bon, le Run, on en a parlé. Sur mon blog, vous allez trouver les explications. Sur des pages, j'ai des pages Run où vous aurez toutes les explications dessus, donc allez lire ça. Et là, on a Magic Eden, donc vous avez compris. Nouvelle plateforme pour ceci. Allez, Seamless, le protocole de prêt DeFi Seamless a lancé un marché de prêt altcoin sur Base, une couche 2 développée par l'échange crypto Coinbase. Les deux premiers jetons à entrer sur la plateforme de prêt altcoin sont Dejan et de Dejan Chain et récompensés pour les utilisateurs efficaces de Farcaster et Sims. Le jeton natif de protocole Sims est le premier jeton basé répertorié sur Coinbase selon un communiqué partagé par le blog. À suivre.
OKX, l'échange crypto OKX listera SEF pour le trading au comptant, a annoncé la société lundi, donc à suivre aussi. Hein. OKX, on peut pas être... nous en France, on n'a pas beaucoup de chance hein, parce que il y a plein de sociétés sur lesquelles on ne peut pas travailler d'ici. Il faut se débrouiller pour pouvoir travailler d'autre part, c'est un peu complexe. Voilà, Ankr lance Neura, une blockchain de couche 1 axée sur l'intelligence artificielle sur un réseau de texte public, le jeton Ankr. D'Ankr Network agira comme la crypto-monnaie native de Neura avec un lancement sur le réseau principal prévu plus tard cette semaine à suivre. Gatin-X a développé le GPU-EVM considéré comme la machine virtuelle d'Ethereum la plus performante en développement pour ceux qui sont des pros de tout ça. Blockchain Celo. Celaps, le principal développeur de la blockchain Celo, a proposé de développer sa chaîne de couche 2 en utilisant l'OpStack. L'équipe a maintenant décidé aux développeurs sa couche 2 sur OpStack, donc la principale boîte à outils pour développer les chaînes au sein de l'écosystème Optimis. Ils se sont donc mis d'accord, ça va se faire, donc à suivre. Big Brain déclare n'avoir jamais investi dans Casino, on en a parlé, suite à des allégations d'escroquerie, nous n'avons jamais investi dans Zachino, voilà ce qu'il nous dit, donc à suivre aussi tout ça, parce qu'entre ce que les gens disent et ce qui se passe, on ne sait pas, donc on verra bien. Si vous êtes impliqué dans cette société, vous allez creuser évidemment. Catherine Hahn, l'ancienne partenaire d'A616Z, retire du conseil d'administration de Coinbase et se concentre sur le portefeuille de capital risque. Dans un article sur X, elle annonce sa décision. Pour ceux que ça intéresse, fraude crypto, le CSNU analyse des piratages, donc ça c'est bien, vous avez un lien, vous allez voir, il y a plein d'explications là-dessus, allez trouver, c'est un peu complexe et tout, mais bon, c'est hyper intéressant, j'ai passé pas mal dessus, et il y a une analyse des piratages qui a été fait, je crois, je me souviens bien, c'est par, on va le voir tout de suite, magazine, c'est by Télégraphe, voilà, c'est pas mal expliqué, il y a beaucoup d'indications pour ceux qui suivent ça. Moi, je suis évidemment tout ce qui est un petit peu arnaque comme ça, parce que bon, il faut bien s'informer, et malheureusement, dans notre écosystème, on en a beaucoup, donc voilà, moi je regarde tout ça, à chaque fois qu'il y a des sociétés qui me paraissent un peu fragiles, j'essaie de les fuir, c'est pour ça les news, c'est pour ça tout ça, j'essaie de les fuir pour pas me retrouver complètement coincé. Les levées de fonds et acquisitions, il y a Shiba Inu lève 12 millions de dollars sous forme de jetons pour sa nouvelle blockchain, voilà, à suivre aussi, donc vous allez voir ça, intéressant de savoir aussi qui rentre dedans, qui se met, les investisseurs comprennent Polygon Venture, Mécanisme Capital, Big Brain Holding et Shima Capital, toujours intéressés, je vous ai fait une petite photo d'ailleurs là-dessus, et sinon les NFT jeux, Z Casino, le lanceur de Casino suscite une indignation générale, vous l'avez dit, il y a eu problème avec ça, mais mais apparemment, quelques heures après, on nous a dit que tout allait bien dans le meilleur des mondes, que du tout, il n'est pas dans le coup, que tout va bien. Donc, on verra bien ça un peu plus tard. On va aller regarder les prix, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Donc, nous, on va vite à regarder sur les graphiques, ce qui nous intéresse. Et puis, on va aller regarder le PP. Après, on va aller regarder deux, trois petites choses comme ça rapidement. Mais sinon, Bitcoin, Ethereum, on regarde toujours le chemin que prennent les deux. Quand on voit, l'Ethereum suit quand même le BTC, c'est quand même relativement visible là. Nous sommes en Nekenashi et nous sommes en journée. Donc, bougie verte. Ah, Bougie Toncoin. Lui, un peu normal, il a quand même pas mal monté. Donc c'est un petit peu normal qu'il refasse un petit retracement, encore une fois, pas bien grave, quand vous voyez ça par rapport au reste, c'est pas bien grave, un peu plus important que d'habitude ici, mais bon, pour l'instant, tout va bien. Le Cardano qui commence heureusement à se reprendre un peu maintenant, il a du boulot, à faire lui, il a pris un coup un peu dans la tête, mais on va voir tout ça. On regarde en 2 secondes les tendances, ce que les gens aiment, le BTC est toujours là, et sinon, vous voyez, l'encre, le Pandora Swap, le PP, le Bonk, Solana, toujours un peu les mêmes, qui sont quand même dans la préférence des gens, et on regarde automatiquement ce qui a performé et ce qui a perdu, encore une fois. Là, on voit que les pertes sont moins importantes en pourcentage que les gains. Là, il y a plus
de gains. Vous voyez, c'est la tendance, une petite tendance qui est reprise à la hausse, donc avec quelques-uns qui retracent un peu, mais dans l'ensemble, tout va pas trop mal. Tout va pas trop mal et effectivement, chacun doit étudier sa crypto qu'il a pour voir un peu ce qui se passe. Là, on est sur les mêmes. Vous voyez, on a le premier des mêmes, c'est le Dogecoin. Après, on a le Shiba qui suit. On va regarder nous le PP, le Doge et le Shiba tout de suite sur les graphiques pour pas perdre trop de temps. On étudie tout ça évidemment, le TH toujours, on compare, donc le TH comme je vous ai dit, par rapport au BTC, toujours un peu quand même le même chemin, même si de temps en temps il y a des choses qui diffèrent un petit peu, mais en gros c'est un peu ça. Donc là on peut comparer l'Ethereum avec le PP, le Shiba et le Doge, voir un petit peu si les tendances sont un peu les mêmes. L'Ethereum faisait un petit retracement pour repartir, et bien les autres, voilà, petit retracement, ici descente, petit retracement, descente, petit retracement. Vous voyez, l'ambiance est à peu près la même, c'est-à-dire la dernière bougie. Dans tout ça, la dernière bougie est verte, évidemment, avec des pourcentages qui sont toujours un petit peu différentes. Et ce qu'on va aller faire tout de suite, le PP qui se comporte toujours pas trop mal, puisque là on a vu qu'il y avait un pourcentage qui était pas mal. On est en semaine, depuis des semaines. Vous voyez les bons qu'il avait fait. Il avait une période comme ça pour faire des bons comme ça. C'était pas mal. Il y avait de quoi faire, de quoi travailler évidemment pour ceux qui les suivent. Là, on va se mettre en jour. Donc, en jour, on voit bien qu'il avait fait un plus haut ici où on était à 0,0001084. Et puis, bon, descendu et là on remonte. Qu'est-ce qu'on va faire là? On voit qu'on est dans le nuage ici. Là la Greenspan, attention en dessous la Tenkan là qui jaune toujours. Le nuage qui remontait là qui s'est remis plutôt à plat. Ici toujours une descente. Important à voir toujours les hauts. On est en journée. Les hauts. Voilà. Et les hauts de plus en plus bas, les hauts de plus en plus bas, on fait ça. Et là, si vous regardez ça, puisque j'ai mon plus haut ici, on pourrait le tracer un peu différemment, mais plus haut là, là on n'est pas venu chercher un revenu, on a une petite reprise là, mais attention, il faut passer ça. C'est-à-dire qu'en gros là, il faut passer le nuage, et il faut qu'ici, évidemment, que la Greenspan reparte ici, qui reperce un peu tout ça pour revenir au-dessus de ça, pour que ça aille bien. Donc dans l'immédiat, ici, attention, on peut toujours refaire un petit demi-tour en arrière, en une heure de temps. Ce qui se passe en une heure de temps, évidemment, on n'a pas cette Tenkan qui joue, on est en train de monter, et vous voyez, il faut qu'on récupère, comme je vous ai fait voir juste avant, il faut qu'on vienne ici, il faut qu'on passe tout ça, il faut évidemment que ça se passe un petit peu très bien même on va dire, voilà, et allez, il faut passer ça ici, on verra bien par la suite si on revient dessus ce qui se passe. Bon, voilà pour celui-ci. On va aller voir le Shiba, on restera le Shiba. Il y a un petit bout de temps que je vous en avais pas parlé, lui pareil, à un moment donné, il est explosé, il est arrivé à ces niveaux ici, vous l'aurez compris, voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Toujours pareil, bien écoutez, sous le nuage. Lui en revanche, il a passé Tenkan Kinju en journée. Il a passé Tenkan Kinju, mais attention, la Greenspan est ici. Il va falloir qu'elle passe un cacasse, tout ça, elle l'a pas fait encore. Et ici, il faut qu'on passe le nuage, qu'on aille au-dessus du nuage et tout. Donc on n'y est pas encore. Ici, on a ce nuage-là qui remonte quand même, hop, ici ça remonte, donc tout ça c'est normal, tout ça c'est bon signe, on est en journée, on le regarde en 4 heures de temps, voir en 4 heures de temps ce qui peut se passer dans l'immédiat. Attention, en 4 heures de temps, ici, il va falloir aller récupérer ce niveau-là, parce que qu'est-ce qu'on fait là? Sinon, on a plus haut, plus bas, il faut casser vraiment ce niveau-là. Si vous voulez le trader, pour l'instant, vous êtes débutant, tout ça, vous faites rien, parce qu'il faut casser ça. Et faut casser ceci. Si on casse pas tout ça, on est mort. Maintenant, si vous êtes trader dans la journée, tout ça, évidemment qu'ici, on peut trader, mais on va faire aussi très attention à ces niveaux au plus bas qu'on a ici, évidemment, et le plus haut là, on l'a là, évidemment, on essaye de travailler là-dedans. Maintenant, vous voyez ce qui se passe ici, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, il y a beaucoup de manières. En revanche, le nuage est en train de remonter, ici on est passé largement au-dessus du nuage, mais bon, encore une fois, le niveau dangereux c'est ici, des niveaux dangereux, on en a quelques-uns, donc on va voir comment ça va se passer. Je pourrais faire ceci, hop, sur le Shiba, si ça veut le faire. On va y arriver. Voilà. Je vais voir ici, nous sommes en 4 heures de temps tout le temps.
on bloque, évidemment. J'essaie toujours de vous faire voir les choses à faire le plus simplement pour vous. Et vous voyez, on bloque ici, on bloque ici, on bloque ici. Donc vous voyez, il faut passer déjà ça, hein, mais une fois qu'on passe ça, ça va être le plus dur. Une fois qu'on passe ça, on peut être rejeté ici sur ces niveaux-là, vous l'avez compris. Hein. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Et ici, on repasse ici, il faut casser ce niveau qu'on a ici. Hein. Mais déjà, le plus dur dans les heures à venir, c'est c'est ces niveaux-là. Hein. On pourrait très bien, sinon, redescendre et on a des niveaux importants un peu en dessous. On a une balance ici aussi sur lequel on peut venir boum boum d'un seul coup rejeter, revenir très très vite en arrière. Et puis, hop là. Voilà, vous faire ça. Regardez ici, vous voyez, on bloque ici. On bloque ici, on bloque, on est sur ce niveau-là, évidemment, on l'a compris. Ici, on peut venir. Encore une fois, je continue à répéter qu'on peut bloquer ici. Et ici, attention, on peut redescendre d'un seul coup. On peut vraiment redescendre d'un seul coup ici. Si ça se passait mal, si ça se passe bien, on va monter, évidemment. Attention, je suis pas un oiseau de mauvaise augure. Hein. Et si on passe ici, si on passe ici, si on passe ça, si on passe ça, on passe ça, eh bien, il faudra passer ce truc-là. Et après, boum, on est parti. Dans la Lune, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Donc, on va rester très, très prudent ces temps-ci, hein, quand même. On va voir un petit peu ce que je vois ici. Ici, nous sommes sur notre Dodge. Le Dodge, allez, en semaine. Lui, bon, on va enlever ceci. J'essaye d'aller relativement vite, c'est toujours compliqué. Alors... Ici, qu'est-ce qui nous arrive? Ici, évidemment, qu'il y avait un trade à prendre, toujours pareil, hein, même condition que là, à partir du moment où on a grimpé, on se porte bien, nous sommes en semaine, un peu partout, c'était à peu près les mêmes mouvements, vous savez, regardez, attends, on va voir ça tout de suite, on a à peu près les mêmes mouvements partout, si on se met comme ça. Voilà, il y en a qui démarrent depuis moins longtemps que d'autres, donc ça nous met un peu le souk. Mais on a bien compris que quand on redémarre, vous voyez avec mon réticule ici, là, on démarre ici. Là, eh bien, quand on démarre là, on voit bien que cela démarre hein, un petit peu après, hein, peut-être, hein, mais c'est pas grave, mais il démarre en même temps après. Hein, voilà, tous les altcoins partent en même temps. Petite différence entre le BTC, l'Ethereum et les autres, mais on voit bien qu'à la finale, le mouvement, quand il y en a un qui prend un mouvement à la hausse, les autres le reprennent. Il ne faudrait pas que notre BTC se mette à descendre. Pourquoi? Parce que l'ETH se mettrait à descendre aussi, et malheureusement, le reste descendrait aussitôt après. Ce serait très très curieux que d'un seul coup, le marché des altcoins continue à monter, que le BTC descende et que le TH descende et que le reste continue à monter. Hein. On n'en est pas encore là. Ça viendra un jour, il y en a quelques-uns qui sont décorrélés, mais dans l'ensemble, je ne dis pas que ça se suit à la lettre, hein. Je dis que ça suit les mouvements et c'est très important de comprendre les mouvements quand on trade. Hein. C'est pour ça que je parle un peu en gros comme ça, mais c'est très très important. Donc ici, en 4 heures sur le Dodge, voilà, on va faire ceci, comme d'habitude, plus haut, plus bas, hop là, plus haut, plus bas, et on va là, et on a bien vu que là, boum, on s'est carrément écroulé, hein. On avait fait une grosse descente pour revenir ici, donc encore une fois, comme d'habitude, hop, même si on le fait pas au millimètre près, comme d'habitude, ces niveaux-là qui vont être difficiles, on est en 4 heures de temps, hein. Ces niveaux-là qu'il va falloir vraiment dépasser dans le futur. On n'y est pas encore, hein. Et pour ça, il va falloir, évidemment, vous l'avez compris, casser le nuage, sortir du nuage. Ici, on est en train de rentrer dans le nuage. Ici, on est quand même au-dessus, non pas au-dessus, on est re-rentré entre la Tenkan, on est un petit peu en dessous de la Tenkan, mais on l'a dépassé. Si le prix a dépassé la Tenkan ici, on est revenu, vous voyez, on a fait ceci, mais attention, hein, on peut très bien redescendre. On va faire ça aussi, toujours intéressant. Voilà, là, on a passé, hop là, vous le reboostez tout le temps pour que ça se mette bien en place, surtout, c'est important. Et on voit bien, on est en train de travailler à l'intérieur de ça. Là, on a un gros mouvement avec, vous voyez, on a des trous qui bloquent, des endroits qui bloquent comme ici, évidemment. Hein. Et voilà. Donc pour ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, mais c'est pas grave, c'est pas important. On va enlever ça. Voilà. On a bien compris
on n'a pas la même la configuration que ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Il y a des choses qu'il faut que j'enlève, là ça nous gêne sur l'écran. Et donc le Doge en 4 heures de temps. Le Doge, lui, il attend qu'une seule chose à chaque fois, c'est les nouvelles d'Elon Musk, quoi. Il faut que Elon Musk arrive et dise ouais, c'est super, c'est grandiose, machin, avec ça on va pouvoir acheter une fusée ou je vois. Et là d'un seul coup, boum, il partirait vers le nord. Il y a une grosse communauté, hein. Et je me moque pas de la communauté, attention, elle existe depuis longtemps. Quand une communauté existe avec beaucoup de gens, c'est qu'il y a des raisons. Après, on n'accepte pas, hein, moi quand j'aime pas, je veux pas, hein, puis c'est tout terminé. Mais en revanche, je m'intéresse un petit peu à tout. Mais voilà, mais Doge, comme c'est un projet qui n'a rien à la base, donc maintenant il attend que les bonnes news. Mais une bonne news, en revanche, ça peut le faire bouger énormément, hein. Donc c'est que ça fait partie des choses qu'on suit. Voilà, donc en 4 heures de temps, voilà, en 1 heure, si pour ceux qui veulent le trader en très peu de temps, on peut le regarder juste 1 minute, j'essaie de rester pas trop longtemps, mais on va le regarder. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Je vais masquer les indicateurs. Voilà, si on fait ça, eh bien, dans les médias, qu'est-ce qu'on a? On est plus haut ici, très important. On a ce plus bas ici, mais là, on est en train de grimper tout doucement, hein. On grimpe. Vous voyez, on est plutôt en train de partir vers le nord, mais on est quand même bloqué. Et vraiment, le niveau qu'il faut passer, encore une fois, même en quelques heures là, et ça va être ce niveau-là, hein. Donc, faut vraiment le passer, quoi. Faut vraiment passer. Donc, ce niveau-là important pour trader en quelques heures, et ces niveaux-là où évidemment, vous avez compris, hein, des stops un peu partout, on a de la liquidation à récupérer, donc c'est les premiers niveaux à venir récupérer, et après, on a des niveaux beaucoup plus importants où là, c'est un petit peu loin, mais on est en 1 heure de temps, donc il n'y a pas de problème. Je regarde tout le temps, hein, parce que parfois, je suis sur des graphiques plus grands, et je me dis, tiens, c'est bizarre, et là, ici, on a un niveau ici hyper important. Donc vous voyez, on a ces niveaux-là, hein. Je les mets au pif, pourquoi? Parce que les liquidations viennent derrière, donc c'est des niveaux qui sont un peu dangereux, hein, parce qu'il y a des gens qui mettent des stops, même tellement courts, qui se font juste défoncer, même s'ils ont raison, hein. Donc méfiez-vous toujours de ça. Après, il y a beaucoup de niveaux, hein, mais on va prendre les plus importants. Ici aussi, hein, quand même, vous voyez, ici c'est un niveau important, hein, voilà. Donc c'est des endroits où on retrouve des liquidations, des stops à prendre, des décisions à prendre, hein, où les acheteurs, les vendeurs se bagarrent, hein. Ici, bon, on vend. Les acheteurs, à partir d'ici, vous voyez, ont repris la main, on est reparti. Mais ici, on était plutôt en train de descendre. Là, on descendait, vendeurs ont gagné. Après, boum, les acheteurs sont repartis, mais pas très longtemps, pour que les vendeurs continuent quand même à venir récupérer. La chose qui est un peu embêtante là, c'est qu'ils sont pas venus récupérer un peu plus bas ici. J'aurais préféré qu'ils descendent un peu, qu'ils viennent ici, et boum, qu'ils repartent comme ça. Hein, tandis que là, on voit bien, on est configuré entre ceci, voilà, même si on veut le réduire un tout petit peu, hein, puisque ici, moi, souvent, je prends le plus bas, je prends le plus haut qu'il y a ici, donc là, on pourra encore le faire. Voilà, je prends celui-ci, on tombe à peu près sur ce que j'avais fait ici. Hein, voilà, pour 1 heure, ça c'est bien, mais en plus de temps, vous voyez, on est là, entre là et là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait ça. Bon, entre ça et ça, si vous voulez, ça peut vous aider à prendre d'autres, voilà, je vais prendre le plus bas, je vais prendre le plus haut ici, et on va se retrouver au milieu. Alors il y a d'autres milieux encore comme on veut, hein. Chacun, vous savez, en trading, ce qu'il y a de bien, c'est que chacun a sa un peu manière de faire, sa vision. Bon, je l'ai fait très gros, hein, c'est juste pour l'exemple, hein. C'est juste pour l'exemple, parce que moi j'aime pas avoir des gros trucs comme ça quand je trade, hein, je vous dis tout de suite, mais juste pour l'exemple comme ça, hein, faut bien voir qu'on est au milieu, et quand on regarde, vous voyez, on est au milieu, ouais, vous voyez tout le travail qu'on a fait. Quand on est remonté là, on fait vraiment un travail au-dessus ici, donc en grande partie importante, hein. Pourquoi? Parce qu'on est plus vers le haut que vers le bas. Vous voyez, on refait une tentative ici, là on revient ici. Donc ça veut dire que les acheteurs dans tout ce coin-là quand même, ils sont quand même assez puissants, hein. Donc ils vont peut-être vouloir repartir par ici. Après, on peut prendre aussi les plus hauts qu'il y a eu là, puisque là on avait des order blocks, tout ça, en tout cas vous avez compris, qui étaient vendeurs, hein, puisqu'on a plongé ici, hein. Donc on pourrait refaire la même chose entre le plus haut ici, on n'est pas remonté, hein, le plus bas qu'on a ici, je vais le retirer comme ça, et là, je vais prendre mes 50, attendez, excusez-moi, voilà, j'allais dire, ils peuvent pas être au même endroit, les 50, que ce que je viens de faire, à quelque chose près, quoi. Voilà, et là, je vais faire ça,
Je vais prendre mes 50, voilà, je remets mes 50 ici, vous voyez. J'ai pris les Fibos, hein, c'est une règle hein, pour moi, hein, les Fibos. Hein, donc j'ai repris les 50 qui nous intéressent, et là on se retrouve au milieu. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit d'un seul coup les choses un peu différemment. On voit quand même la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de bougies en haut, beaucoup plus de volume ici que de volume en bas. On va essayer de voir si on peut le voir avec ça. S'il veut bien se mettre, je pense qu'il est pas content, il a un problème. Il a un problème. Bon, incroyable ça. J'arrive pas. J'ai des problèmes de connexion à l'endroit où je suis là, et donc il y a des fois c'est vraiment un gros souci. Gros souci d'internet. Bon, enfin c'est pas grave, il n'a pas voulu se mettre, mais en tout cas, donc ce que je veux que vous compreniez tout de suite en vous faisant voir ça, c'est que vous voyez, quand vous tirez entre un plus haut qu'on a eu ici, hein, puisqu'on n'est pas revenu le chercher, mais on a à un moment donné, on est venu quand même là, on a travaillé ici, donc zone importante, hein, et puis après, boum, le plus bas, vraiment le plus bas, et on est remonté, voilà, on se retrouve au milieu ici, vous voyez qu'on travaille sur le milieu. Là, comment dire, on va un peu plus haut, on remonte, mais on pourrait très bien descendre là. Pourquoi ? Puisqu'on a toujours des zones qui vont nous aimanter. Et les zones qui vont nous aimanter, c'est les zones où on a beaucoup travaillé. Hein. Donc avec le VP, ce qui est bien, c'est qu'on peut normalement voir les volumes théoriquement, mais il ne veut pas se mettre, je ne sais pas pourquoi, on va essayer de faire ça. On voit avec le dessin... Les dessins, c'est voilà, avec les dessins, c'est super bien parce qu'en 2 secondes, ça vous donne une petite idée. Voyez, on travaille sur ces niveaux-là. Vous voyez le niveau important ici ? On le voit, on l'a ici, hein, d'accord ? Et là, on va se trouver au milieu. Et on voit bien qu'entre la ligne rouge et la ligne verte que vous avez là, hein, entre le niveau, le centre du niveau qu'on vient de nous donner et le nôtre, eh bien, on se retrouve sur la même chose. Donc très important ce niveau-là. Ça veut dire qu'ici, attention, on peut revenir, on va être aimanté par ici avant de repartir là-haut. On peut très bien être aimanté et revenir sur cette zone-là. Voilà, allez, c'est tout. Je ne veux pas plus loin parce que je vais rester des heures et des heures. Voilà mes amis, faites attention à vous, surtout, on est prudent en ce moment, on est dans un marché qui est plutôt tranquille et qui attend pépère après le halving pour voir un peu comment ça va se passer, hein, avec des tendances quand même à la hausse, donc c'est important de le comprendre. Bye bye.